Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite story time. Ça, c'est la seconde fois que je tourne cette story parce que la précédente vidéo, la luminosité n'était pas très bonne et je suis consciente que la luminosité de mes vidéos n'est pas de qualité. Je vais régler ça d'ici quelques semaines. Et pour l'instant, on va se gérer avec la lumière du soleil. Je voudrais aussi dire, si tu es nouveau sur ma chaîne, je vais t'inviter à t'abonner, activer la cloche de notification qui se trouve juste en bas pour être update à chaque fois que je poste une vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer avec la story time. Alors cette vidéo, je ne sais pas encore quel titre je vais donner. Je vais trouver ça sûrement en faisant le montage et tout. Même, c'est une story, c'est une histoire. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a déjà 3 ans de cela. Je vivais dans un student accommodation. Le student accommodation dans lequel je vivais, au départ, quand je suis arrivée, il y avait un Zimbabwéen à l'intérieur qui vivait avec son fils. En fait, le monsieur, tellement il voyageait beaucoup, du coup, il laissait son fils pour occuper sa chambre, ou la maison, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, quand j'arrive dans la maison, je trouve le Zimbabwéen. Les premiers rapports étaient bons, on s'entendait très bien. Il y avait l'entente et tout. Mais les problèmes avec lui, c'est à partir du moment où il a commencé à me désirer. Là, je vous épargne tout, hein. Là, je vais droit au but. Les problèmes avec lui ont commencé à partir du moment où il a commencé à me désirer. Bien sûr, je refusais à ses avances. C'était un monsieur âgé, baraqué. Franchement, je ne me voyais pas être avec quelqu'un comme ça. Et même si, pas dans la même maison aussi, enfin, voilà quoi. Donc, bien sûr, je ne disais pas au monsieur directement comme ça que je ne voulais pas de lui. Mais dans mes agissements, dans ma façon de me comporter, il pouvait bien comprendre que je n'étais pas intéressée. Alors, une nuit, aux environs de 3 h du matin, vu qu'on avait un problème de cafard, il n'y avait pas tellement celui avec qui il vivait et lui-même ne nettoyait pas la maison. Du coup, en arrivant dans la maison, elle était très sale. Et quand on avait fait le nettoyage et tout, les cafards étaient restés, des petits cafards et tout. Donc, à chaque fois, il fallait pulvériser et tout ça. Mais sauf qu'on le faisait qu'en journée, on ne pouvait pas le faire pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, c'est des produits qui peuvent t'intoxifier et tout ça. Donc, on préférait les mettre juste pendant la journée. Le monsieur, à 3 h du matin, il commence à pulvériser dans le sable. Tellement il pulvérisait, l'odeur commençait à arriver dans ma chambre. Et vous savez que la nuit, les fenêtres sont fermées et tout. Donc, l'air n'est pas ambiante et tout. Donc, enfin, tout reste concentré à un seul endroit. Et voilà, quoi, j'ai commencé à m'étouffer. Je me suis levée. En ouvrant la porte, je me suis levée pour aller dire au monsieur qui devait arrêter de pulvériser parce que l'odeur m'étouffait. Alors, en me levant pour aller faire comprendre au monsieur qui doit arrêter de pulvériser, j'ouvre la porte de ma chambre. Je vois le monsieur au salon, en train bien sûr de pulvériser, mais avec son pantalon baissé. Je me suis dit, ok. Là, Jessica, tu es dans la merde. Alors, je me suis dit, prends sur toi. J'ai fait comprendre tout de même au monsieur qui devait arrêter de pulvériser parce que l'odeur me dérangeait. Mais je vous assure, qu'en rentrant dans ma chambre, je n'ai pas pu dormir en fait. Je ne pouvais pas dormir. J'avais peur qu'ils viennent me faire du mal la nuit, qu'ils viennent me violer. Et sachant que ma chambre n'avait pas de clé. Vu que celui qui occupait la chambre avant moi, en changeant d'appartement, vu que c'était marié, était parti avec les clés. Et comme il était aussi en voyage, il m'a fallu attendre qu'il rentre pour pouvoir être en possession des clés de ma chambre. Donc, c'était une petite parenthèse. Alors, vu que ma chambre ne pouvait pas se fermer, j'ai pris mon panier à linge, j'ai mis une grande partie de mes vêtements dans le panier
et j'ai mis ça derrière la porte. Pour qu'au cas où il devait rentrer dans la chambre, au cas où il devait ouvrir la porte de la chambre, je devais avoir le temps de crier, enfin de savoir qu'il est en train d'entrer. Je devais savoir qu'il est en train d'entrer. Et à ce moment-là, crier pour que les voisins entendent qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Franchement, cette nuit, je n'avais pas du tout dormi, j'avais peur. Le lendemain matin, j'ai fait comprendre à ma voisine qui était aussi zimbabwéenne que franchement, je ne pouvais plus vivre avec ce monsieur-là. Déjà, il me désirait et il commençait à avoir des comportements bizarres. Je ne pouvais plus vivre avec lui, ça ne pouvait plus passer. J'étais aussi allée voir mon bailleur. J'avais fait comprendre au bailleur que c'est quelqu'un avec qui je ne pouvais plus vivre. J'avais peur qu'il me fasse du mal. Bref, devant lui, j'étais vulnérable en fait. Alors, le bailleur a accepté, enfin, il a accepté que je change d'appartement. Et comme avec ma voisine, dans son appartement, il y avait une chambre libre. Je vous rappelle que c'était un student accommodation. Pour ceux qui ne connaissent pas les student accommodation, ce sont des appartements d'étudiants. Alors comme l'endroit est tellement loin de la ville, les étudiants n'aimaient pas trop aller y vivre parce que le taxi et tout. Donc le bailleur faisait entrer des citoyens lambda comme ça. Donc c'est une fille avec qui le courant passait très bien. Même si on n'avait pas forcément la même vision des choses, même si on avait on ne voyait pas les choses de la même façon. Moi, c'est une personne que je voyais comme ma grande sœur. Vu que je suis toute seule ici, donc forcément, je m'attache un peu facilement aux gens. Et voilà, quoi, le courant avec elle se passait très bien. Alors, bien sûr, elle a accepté, enfin, elle me propose de venir avec elle et tout. J'accepte tout naturellement. Le jour où je déménage, je crois que c'était le même jour, je déménage. J'avais commencé par move out mes vêtements. Enfin, vu que j'avais trop d'affaires, j'avais commencé par move out mes vêtements. Et ensuite prendre les assiettes, les marmites, etc. plus tard. Alors quand je commence à move out mes vêtements, le monsieur avec qui je vivais sort et ferme la porte. Je me suis dit, bon, ok, vu qu'il a fermé la porte, du coup, je vais prendre mes affaires lorsqu'il va rentrer.